Amen, amen. Neo Reconciliation, c'est une association, vraiment une vision que le Seigneur m'a communiquée par sa grâce, et elle est basée sur la réconciliation à Elohim à travers la croix. Et comme Neo le dit en anglais, le clou, et reconciliation, parce que nous avons reçu le message de la réconciliation selon les Écritures. Et donc le Seigneur, en communiquant sa pensée, me faisait comprendre que il a ses enfants qui ont des besoins physiques et spirituels. Et le seul moyen de les ramener à lui et de les faire bénéficier de toute cette aide et assistance qu'il peut pouvoir, c'est à travers la croix. Et je comprenais par là que quelle que soit l'aide que nous pouvons procurer à des hommes, s'il n'y a pas de Seigneur derrière, ils ne pourront pas premièrement apprécier ce qui est en train d'être fait. Ils ne pourront pas continuer avec ce que le Seigneur a commencé dans leur vie. Et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la parole, l'évangile, pour encourager les gens à vivre la sanctification et bien évidemment à bénéficier tout ce que le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, apporte derrière une vie de sanctification. Parce que lorsque quelqu'un, par exemple, est délivré, il faudrait par la suite enseigner cette personne comment préserver se préserver du mal et de ne pas retomber dans cette condition de péché, que la situation n'est pas plus grave que la première. Donc c'est un peu ces motivations, et aussi vu que nous avons grandi dans des situations compliquées, dans un système venant du Cameroun, par exemple, de mon côté, où tout n'est pas comment je dirais, tout n'est pas facile, quoi. Et du coup, on s'est abandonné dans beaucoup de vices, beaucoup de péchés pour pouvoir accomplir les besoins que nous avions. Mais aujourd'hui que le Seigneur nous a ouvert l'entendement, nous lançons donc nous regardons en arrière et nous voyons nos frères et sœurs qui sont encore dans cette situation-là, et nous leur tendons la main, que seul Yeshua peut changer leur vie, seul Yeshua peut apporter des solutions aux difficultés qu'ils traversent. Et ça, c'est juste au plan terrestre, et dès qu'ils partent de cette terre aussi, il y a un endroit sûr, un endroit paisible qui les attend s'ils partent avec le Seigneur dans leur vie. Donc c'est un peu la motivation que nous avons, et comme ça dit là dans Ésaïe, Yeshua aussi est présenté comme le clou, et c'est lui qui réconcilie au Père. Donc c'est un peu ça. Et Neo Reconciliation travaille depuis ces dernières années. Je dirais ces 10 dernières années, nous travaillons au niveau du Cameroun, et de temps à autre, le Seigneur permet ici des maraudes au niveau des États-Unis, Baltimore, où je vis. Nous allons dans la rue et donnons des nécessités, des premières à des sans-abri. Donc, au Cameroun, en ce qui nous concerne ce soir, ce matin, selon le temps qui fait chaud, nous rencontrons des veufs, des orphelins, des personnes dans des situations difficiles, des personnes démunies, des enfants qui ont besoin de scolarité, des personnes malades dans leur maison. Nous allons vers eux, nous prions à leur chevet, nous voyons le Seigneur faire des belles choses dans leur vie, et nous prions afin que certains besoins que les familles ont puissent être atteints, et aussi nous mettons en appui sur la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous distribuons de l'évangile et tout. Donc, c'est en gros ce que je pourrais dire. Et en ce qui concerne les plans, les projets que nous avons, le Seigneur fait grâce qu'on obtienne des terrains au niveau de Bankomo. Et on a une superficie de 1400 mètres carrés là-bas, où nous voulons faire le social, construire un centre d'accueil qui va prendre les enfants de la rue, et aussi les enfants dans diverses difficultés, des veuves aussi,
parce qu'on sait que l'aveu aussi souffre beaucoup dans nos pays. Et ça sera du genre, lorsque on les permet de se réhabiliter, tant matériellement que spirituellement, on leur trouve un endroit sûr où ils auront continué et là, on les assiste à distance, permettant à d'autres personnes de venir au centre et retrouver le repos qu'ils cherchent. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, c'était juste une introduction et des frères pourront entrer dans les détails de ce que nous faisons. Je ne sais pas si c'est bon jusqu'ici. Amen, amen. En tout cas, waouh, en tout cas, il y a beaucoup d'actions menées et c'est assez riche. Peut-être que là, la première question qui me vient, c'est tu as dit qu'il y a depuis 10 ans, l'association est née il y a combien de temps? Bon, là, quand je parle même de 10 ans, je parle de vraiment quand je me suis converti et directement, j'ai commencé à travailler avec le Seigneur, comme il me conduisait. Mais l'association, vraiment, quand je regarde le temps où on a commencé à créer des plateformes donnez-moi une seconde, vers 2018, et là, on a commencé vraiment à créer des plateformes pour s'organiser et tout. Des plateformes qui ont commencé à s'ouvrir en 2018. Le travail a commencé 2020, 2021. C'est vraiment en 2020 aussi que le Seigneur m'a permis de commencer à être actif, commencer avec les missions, aller au pays. Je me rappelle déjà, si mes souvenirs sont bons, en 2019, Stéphane, j'avais déjà fait un voyage là au Cameroun. On distribuait des choses aux nécessités et tout. Mais au fur et à mesure, les frères ont commencé à s'intéresser à ce qui se faisait. Donc déjà, les 21, 22, il y avait déjà un désir de participer que je voyais évident dans les frères. Mais je dirais 2020, c'est quand le Seigneur a dit, vas-y, démarque-toi. Ok. L'autre question qui me venait, c'est que justement, Joël, là, ce soir, tu n'es pas seul, hein, tu es avec différents frères et sœurs. Combien vous êtes en tout dans l'association? Ceux qui sont intéressés, c'est parce que je pourrais me baser sur la plateforme WhatsApp où on fait des partages et tout. Et il y a comme près de 63 personnes qui ont voulu prendre part à cela. On a notre groupe de l'information où on est vraiment actif. Il y a comme 10 personnes qui sont qui ont des responsabilités, que ce soit les sites web ou bien les informations qu'on doit communiquer et tout. Il y a comme un staff de 10 personnes que tu vois qui tournent là. Et les autres frères viennent, ils prennent part. C'est périodiquement, c'est constant, mais c'est un peu ça. Du coup, on va maintenant rentrer encore dans l'association, à proprement parler, donc, par rapport aux œuvres qui sont mises en place par l'association. Donc, tout à l'heure, Joël disait que c'était basé, je peux dire, essentiellement sur l'évangile, et que avec le temps, le Seigneur maintenant conduit à élargir la tente, on va dire, et à plus travailler dans le social. Donc, par rapport à l'évangile, vous avez dit, il me semble, que vous distribuez des livres, des évangiles, je pense. C'est en quelle langue? En français, en anglais? Voilà. Peut-être en dire un peu plus sur cette partie-là. Et puis après, on rentrera plutôt dans les parties d'œuvres sociales, où justement, tu nous as parlé du terrain que vous aviez acquis ou en cours d'acquisition, et puis l'avancement peut-être des travaux dessus. Frère, tu veux parler? Amen. Donc déjà, concernant l'évangile, le Seigneur permet, déjà on est d'abord ensemble sur une plateforme comme le frère l'a mentionné, et via cette plateforme qu'on parle, on s'organise. Donc très souvent, nous avons les bien-aimés qui intègrent la plateforme, qui sont encouragés par l'œuvre qui se fait. Donc c'est le cas aussi pour moi, ça a été mon cas.
Et après ça, via notre organisation, on essaie, comment on dit, de planifier vraiment cette mission à interne, notamment au niveau du Cameroun. Donc, il y a certaines missions qui sont mises sur pied. Et l'évangile a apporté au travers des actions sociales que nous menons. Je prendrais peut-être que tous ces derniers temps, si nous avons eu à visiter certaines régions, notamment que ce soit Ibolova, l'Ouest, le Centre et Douala. Et dans ces régions-là, nous ciblons beaucoup plus les hôpitaux. Et dans ces hôpitaux, nous allons auprès des malades pour apporter une assistance, que ce soit en produits alimentaires, en médicaments, en moyens financiers, aussi par les prières et les encouragements. Donc l'évangile est plus axé, comme on dit, sur les œuvres. Et maintenant, au chevet de ces malades, nous pouvons aussi apporter la parole. La parole, comme dans tout son sens, quoi. C'est-à-dire annoncer la mort et la résurrection de Yeshua. Mais en fonction de besoins sur le terrain, on a plus mis l'accent vraiment au niveau des hôpitaux. Là, c'est vraiment cette expulsion nous a vraiment conduit, comme on dit, à cibler ces zones-là et aller vraiment auprès de ces malades. Ça, c'est vraiment fardeau que nous avons eu. Et depuis que nous avons commencé cela, on voit vraiment le Seigneur se manifester. Par exemple, nous étions à Ibolova, nous sommes allés à l'hôpital régional d'Ibolova. Et chaque fois que nous y allons dans ces hôpitaux, nous prenons le temps d'entrer en contact avec le service des affaires sociales de cet hôpital, qui nous, qui nous présente de manière générale les besoins de l'hôpital. Et nous présentons aussi par ailleurs l'association et ce pourquoi nous venons auprès d'eux. Donc, tout part de ce premier contact-là avec ce personnel. Ensuite, avec ce que nous avons, nous essayons de le présenter. Et c'est comme ça que nous prenons attache et on organise cette descente. Et auprès des malades, le Seigneur, parce que nous ciblons plus le contact avec les malades. Donc, on n'y va pas seulement laisser, des dons que nous avons apportés, mais nous ciblons plus sur cette approche de contact avec les malades. C'est vraiment ce sur quoi nous mettons l'accent. Et c'est comme ça que le Seigneur permet que nous puissions aller au chevet, on partage l'évangile. On leur donne aussi ces médicaments que nous avons, que le Seigneur a permis qu'ils puissent disposer pour eux. Et aussi de l'aide financière, comme je l'ai aussi mentionné au départ. Et aussi l'évangile. Donc voilà un peu comment nous fonctionnons. Donc nous avons commencé par la grâce du Seigneur ici au centre, notamment l'hôpital Jameau. Nous sommes à Jameau ici là. Nous sommes allés à l'ouest, nous avons fait l'hôpital de paix de l'ouest. Nous sommes allés à Ibolova, nous avons ciblé l'hôpital régional. Nous sommes allés à Douala, nous avons visité la léproserie. Donc tout ça dans le sens vraiment de présenter Yeshua, parce que on a compris que l'évangile, ce n'est pas seulement la parole. L'évangile, c'est aussi comment les actions qui sont menées. Et voilà, on essaie de présenter l'évangile de multiples manières et dans cette forme-là, n'étant pas figé dans un domaine quelconque. Et c'est au travers de cela que beaucoup de personnes sont encouragées, beaucoup de personnes viennent à Christ, et beaucoup de personnes, recouvrent espoir, que ce soit avec les médicaments que nous offrons, que ce soit avec les produits alimentaires. Donc en gros, on voit vraiment la main de Yeshua, comment nous précéder, nous assister, nous accompagner. Donc voilà un peu en quelque sorte comment nous présentons cet évangile-là de manière générale et diversifiée. Maintenant, en fonction des zones où nous allons, nous étions aussi notamment au sud-ouest aussi. Notamment, on a fait l'hôpital général du sud-ouest là-bas, de Limbé. Et en fonction du terrain, que si c'est en anglais, le Seigneur a fait grâce, nous avons vraiment cette équipe diversifiée en langue. Donc, si soit en anglais, on peut s'exprimer. En fonction du terrain, le Seigneur permet qu'il y ait toujours parmi nous quelqu'un qui puisse s'exprimer en langue locale. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous y procédons par la grâce de Yeshua. Amen. Mais là, aller dans les hôpitaux, c'est beau. C'est beau. Et justement, là, il y a deux questions qui me viennent. La première, c'est comment vous avez eu accès à ces hôpitaux? Comment le Seigneur a permis que les portes s'ouvrent au niveau des hôpitaux? Et la deuxième question, ce serait concrètement, la dernière sortie que vous avez faite, c'était quand et où? Et puis peut-être expliquer qu'est-ce qui s'était passé par la grâce du Seigneur. Si je me permets pour la première question, déjà, lorsque nous ciblons une région,
proprement dit, nous essayons d'entrer en contact avec le personnel des affaires sociales. Parce que dans chaque hôpital, il y a un personnel des affaires sociales qui est placé pour pouvoir accueillir les personnes qui viennent avec des dons et bien d'autres produits de santé. Donc, c'est ainsi que nous nous approchons auprès d'eux et nous prenons contact. Et comme j'ai dit au départ, on présente ce que nous faisons et ce caractère vraiment de l'évangile, ce côté de l'évangile que nous voulons apporter aux malades. Donc, tout part de là. Et ensuite, après avoir échangé avec ce personnel, elle nous présente ensuite au responsable de l'hôpital qui ensuite nous donne son aval. Donc, tout part de là. Et ensuite, on planifie le jour. Donc, il y a d'abord ce premier contact là avec le personnel médical qui se fait. Et ensemble, nous allons tous, parce que nous allons pas seuls, notamment lorsque nous faisons des visites dans ces hôpitaux, nous sommes assistés aussi par ce personnel médical là, qui est auprès de nous, voilà, pour nous présenter les différents cas, parce que sans eux, on peut non plus avoir des informations sur ces cas-là. Et c'est comme ça qu'on a les informations. Et en fonction de les informations sur ces cas, parce que généralement, on visite certains pavillons. Vous savez, dans les hôpitaux, c'est reparti. Nous avons plusieurs pavillons. Et dans chaque pavillon, ils essaient de nous présenter de manière générale et de manière spécifique aussi. C'est un cas aussi qui demande aussi soit de l'aide financière, soit des besoins alimentaires, soit de toute façon, du monde, on essaie de nous présenter le problème, voilà, proprement dit. Et c'est comme ça que nous y procédons. Si c'est un problème aussi d'ordre spirituel, nous n'hésitons pas de prier. Déjà, c'est la première des choses. Ensuite, nous présentons l'évangile. Et que ce soit les moyens financiers aussi, nous donnons aussi pour encourager beaucoup de personnes à pouvoir sortir. Parce que le constat qui est aussi fait, c'est que beaucoup sont retenus dans les hôpitaux à cause de manque de moyens financiers pour pouvoir sortir. Donc, via ces aides financières que le Seigneur permet qu'on puisse accorder, ça permet que beaucoup de personnes puissent aussi, retrouver la liberté, en quelque sorte. Donc, c'est un peu c'est un peu comme ça que nous procédons. Bon, c'est un peu comme ça, je dirais que l'esprit nous conduit de pouvoir y parvenir. Maintenant, concernant la deuxième question, je vais laisser l'un de nous aussi s'exprimer là-dessus. Amen. Amen, mon frère. Si tu peux répéter la deuxième question. Oui, je vais répéter la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est de savoir de quand date la dernière sortie dans les hôpitaux et éventuellement qu'est-ce qui vous a marqué qu'est-ce qui vous a marqué quand vous faites ces sorties-là dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a des choses marquantes, des faits marquants, des événements marquants, peut-être des personnes qui vous ont marqué? Voilà, si vous pouvez un peu nous raconter. Oui, le 20 septembre, quand nous sommes allés à la déposerie à Douala, nous sommes allés, par la grâce du Seigneur, nous sommes allés visiter les lépreux et voir aussi les personnes atteintes de la typhoïde, les cas extrêmes. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'était déjà l'accueil de la responsable de ce centre et tout. Et aussi comment le Seigneur avait tout disposé. Le Seigneur avait vraiment tout disposé et je pouvais aussi remarquer la soif que manifestaient certains patients. Et surtout, le Seigneur nous a fait la grâce de rencontrer un jeune, je pense, il était entre 20, 25 et tout. Donc, il était dans la vingtaine, qui a accepté le Seigneur et vraiment, qui a vraiment ouvert son cœur et a accepté le Seigneur. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu assez de temps pour échanger avec lui, mais il était tellement disposé. Il était atteint c'est la drépanocytose, lui. Et aussi, ce qui m'a encore le plus marqué, c'est que nous avons aussi fait la rencontre d'un monsieur un professeur de l'université, qui était atteint de la lèpre. Il avait vraiment une grosse plaie qui était vraiment... Donc, on dirait que c'est pour lui que le Seigneur nous avait envoyé et il était vraiment ouvert, il était vraiment disposé, il voulait vraiment rencontrer le Seigneur et tout. Et pendant le terrain, on avait discerné qu'il avait eu tellement de blessures de l'âme, tellement de
de souffrance que le Seigneur nous a amenés à prier pour lui. Le Seigneur nous a amenés à l'encourager. Et le Seigneur nous a amenés aussi à parler, à parler aussi du royaume et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment, c'est beaucoup plus les parties qui m'ont le plus... et aussi les bien-aimés de Douala, comment ils se sont disposés, comment la mobilisation, l'accueil aussi de l'association YAD et tout. Donc, c'était vraiment beau. Et le Seigneur nous a aussi fait du bien de l'aller jusqu'au retour parce que la manière dont le Seigneur nous a fait faire des missions, mais pour moi, cette mission était un peu particulière et tout par rapport à tout ce que le Seigneur nous a fait et avec tout ce qu'on a vu à l'hôpital là-bas. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Shalom. Merci. Amen. Alors, waouh, c'est d'autant plus beau parce qu'on comprend qu'en fait, vous travaillez pas seul au final, vous travaillez aussi avec d'autres associations et ça nous permet de voir justement l'unité entre le corps, entre les associations et c'est beau, c'est beau. Et avec les frères aussi qui peuvent être à Douala ou Yaoundé, c'est vraiment beau. Et du coup, donc là, c'est la partie visite des hôpitaux. Est-ce que vous faites d'autres œuvres, mis à part les visites des patients dans les hôpitaux? Oui, la dernière fois avant d'aller à la Lepuzerie, le Seigneur nous a fait aller visiter un centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé. Vraiment, en dehors des hôpitaux, on fait aussi ce genre d'action et on a aussi les personnes que le Seigneur nous met à cœur de soutenir à l'école, les veuves, les orphelins et parfois des personnes vraiment démunies. Comme une fois, on a eu un cas où une de mes voisines, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sa situation à l'association. Elle a accouché à la maison. Et on a pu l'aider, amener le bébé à l'hôpital parce que le bébé était malade. Ça nous a fait grâce de l'équipement avec ce qu'on a pu avoir et tout. Donc, on ne se limite pas seulement à l'hôpital, ou partout le Seigneur les cas que le Seigneur nous présente et tout, par le peu qu'il nous donne et on se mobilise. Merci. Amen. Et alors, tu as parlé des enfants en détresse. C'est quoi les enfants en détresse à Yaoundé? C'est un centre pour jeunes abandonnés? C'est quoi exactement, s'il te plaît? Ce sont des enfants, on peut dire comment, qui sont nés avec des anomalies un peu délicates. Et un centre qui les accueille et le Seigneur nous avait vraiment mis à cœur de visiter, surtout que c'est un centre de l'État. Nous sommes allés là-bas et vraiment l'accueil était vraiment ça. La dame même qui gère le centre, vraiment, elle était vraiment disposée au point où elle nous avait même demandé, nous sommes encore en prière, de souvent aller, pas seulement pour les dons, mais aussi les encourager dans la prière, les encourager de temps en temps pour les soutenir parce qu'ils ont vraiment besoin des prières. Surtout, ce sont des enfants un peu délicats qui ont été abandonnés. Parmi les enfants, nous a parlé même des enfants des sols que les personnes violent en route et tout ça, l'abandonné et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Merci. Ok. Et du coup, la deuxième partie du travail dont le Seigneur vous conduit à faire, c'est l'achat d'un terrain. Donc, c'était pour, je crois de mémoire, hein, de ce que tu as dit, Joël, c'était de construire une sorte de centre social pour accueillir des enfants. Je crois que c'est ça. Comment vous avez acquis ce terrain? Est-ce que c'est un don? Est-ce que vous l'avez acheté? Où vous en êtes en fait dans l'achat de ce terrain? En fait, c'est un terrain que le Seigneur a permis que j'achète avec mon épouse. Et
il y a une partie qui est 2000 mètres carrés et une autre partie qui est 1400 mètres carrés. Et on voulait consacrer les 1400 mètres carrés pour le service du Seigneur. Et là, le plan que nous avons par rapport à cela, c'est mettre à disposition de l'Église et construire dessus un centre d'accueil qui va faire cette réinsertion-là, je dirais, pour les gens nécessiteux, les enfants de la rue, les veuves, et aussi élargir en mettant des formations. Parce que je crois que beaucoup de nos frères ont des potentiels, que ce soit en maçonnerie, que ce soit en électricité et autres. Ils pourront pendant ce temps, pendant que ces enfants sont là-bas au centre, non seulement leur enseigner l'évangile, mais aussi leur former par rapport à un métier qu'ils pourront faire pour gagner leur vie. Donc, présentement, le terrain a été acheté, payé. Et là, maintenant, on attend qu'on nous sorte le titre foncier. La visite technique, tout est déjà fait sur le terrain. Donc, il manque juste que les documents sortent pour cela. De 2000 mètres carrés à sortir, on attend juste 1400 mètres carrés. Et c'est comme ça que nous avons eu le terrain. Et vraiment, la vision, c'est d'élargir cela partout sur l'étendue du territoire. Et je crois que il est capable. Et ce que je voulais souligner aussi par rapport à tout ce qu'on parle, par exemple, les missions que nous faisons ici et là, que ce soit au centre d'accueil que nous avons visité à Yaoundé ou bien tous ces hôpitaux que nous sommes allés. Nous passons comme une semaine dans le jeûne et on se retrouve chaque jour pour prier par rapport. Et que le Seigneur nous précède dans ces lieux. Parce que nous croyons que ce n'est pas juste un problème physique. Il y a des raisons pour lesquelles les personnes se trouvent dans les difficultés qu'elles sont. Que ce soit des maladies et que ce soit la pauvreté tout simplement. Il y a non seulement les situations qui peuvent arriver dans la vie, mais il y a aussi des entités qui opèrent derrière les situations que nous avons. Donc, lorsque nous nous levons pour aller aider ces personnes à sortir de la situation, c'est qu'on va rencontrer de l'opposition. Et il faut que nous soyons prêts à pouvoir faire face à cette opposition-là. D'où la prière, d'où une vie de sanctification. Par exemple, mon frère Yves, comme ça, il a déjà eu à être secoué au retour des missions ou bien pendant des missions. C'est évident qu'à l'heure, il y a une opposition spirituelle qui se passe et parfois, il pouvait sentir la présence. Et quand je dis il, je parle de l'équipe qui était sur le terrain, sentir la présence du Seigneur dans l'hôpital, la présence des anges un peu de partout pour les secourir. Donc, c'est un truc très délicat. Je veux vraiment souligner cet aspect spirituel, cette préparation spirituelle que nous devons faire pour pouvoir accomplir cette œuvre, ces œuvres sociales que nous faisons. Et on rend gloire au Seigneur que jusqu'ici, il nous a beaucoup assisté. Et comme il le dit dans Marc 16 au verset 20, c'est qu'il travaillait avec les disciples, il confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Et aussi l'aspect de la provision. Nous disons que nous allons avoir une mission dans 2 mois, par exemple. Et au moment où nous voulons avoir la vision, il y a déjà la provision. Et je dis toujours, frère, que c'est pas moi qui est là en train de mettre de l'argent pour sponsoriser ces sorties. C'est la contribution de beaucoup de frères que le Seigneur a touché individuellement dans le secret pour accomplir cela. Une confirmation que c'est sa volonté, que nous continuons d'unir nos efforts, parce qu'une corde à 3 fils ne se casse pas facilement. Donc, c'est ensemble que nous voulons vraiment conjuguer nos talents et accomplir ce qui se passe présentement. C'est un peu ça, quoi. Et donc, je crois vraiment que le Seigneur est à l'œuvre, il est en train de travailler. Et je bénis grandement son Saint-Nom pour sa fidélité, pour son amour. Et vous pouvez aller sur www.neoreconciliation.org
pour avoir accès à notre site et aussi voir tout ce qui se fait là-bas. Et pour tous ceux qui désirent contribuer à ce qui se fait, dans toute liberté, vous pouvez aller sur l'onglet des dons sur la même page, sur le même site web. Et sur YouTube, vous pouvez aller à Nail of Reconciliation Praises. Donc, Nail of Reconciliation Praises. Le clou de la réconciliation, louange, en fait, en français. En tout cas, que le Seigneur Yeshua soit béni pour tout. Qu'il vous garde, qu'il vous protège et continue son œuvre dans vos mains. Au nom puissant de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À plus. Shalom.